Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, un nouveau exercice, l'exercice numéro 2, pour l'étude du dipôle RC. Alors, comme je l'ai toujours dit, nous allons lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire, bien sûr, avant de passer à la correction. La courbe ci-dessous donne la variation de la tension aux bornes du condensateur D en fonction du temps quand il est traversé par un courant I 6 mA. Première question. Calculer la capacité C du condensateur D. Deuxième question. On monte 3 condensateurs identiques. Voir le schéma suivant. 2 petits 1. Déterminer la capacité équivalente. Déterminer U1 et U2. Quand la tension UAB est égale à 18 volts. Alors, je vais essayer de faire un agrandissement pour vous. Alors donc, prenez le temps de relire, comme je vous ai dit, l'exercice avant de passer à la correction. Alors, on va passer à la correction. Alors, la première question était calculer la capacité du condensateur D, bien sûr en utilisant les données du graphe. Alors, voilà le tracé qui représente la variation de la tension U en fonction du temps. Alors, pour calculer C, nous allons interpréter bien sûr le graphe pour tirer conclusion qui va nous permettre de calculer C. La courbe est une fonction affine qui s'écrit U de T est égal K fois T. Bien sûr, maintenant, vous le savez certainement, K est le coefficient directeur. On peut le calculer en prenant deux valeurs du graphe. Donc, K est égal à delta U sur delta T. C'est marqué, on a déjà deux valeurs, donc 4 moins 0 sur 20 moins 0. Ça donne 4 sur 20, 1 sur 5 volts par seconde, qui est égal à 0,2 volts par seconde. Donc, on a seulement déterminé le coefficient directeur de cette fonction affine. Alors maintenant, comment on peut, pour trouver la capacité du condensateur? On sait que l'intensité du courant, parce qu'ils nous ont déjà donné l'intensité du courant I égale 6 mA, on a I est égal à Q sur T. Ce qui implique que T est égal à Q sur I. Alors j'ai noté cette relation 1 et celle-là 2. Alors donc je vais remplacer la valeur de T dans 1. Donc j'aurai U est égal à K, Q sur I. Ce qui implique que Q est égal à U fois I sur K. On sait déjà que la charge du condensateur, c'est quoi? C'est sa capacité fois U. Alors, je vais tout simplement homologuer les deux égalités pour déduire que C est égal à I sur K. Je remplace I par la valeur 6 multiplié par 10 puissance moins 3 sur 0,2. Je trouverai, bien sûr, à la fin, la capacité 3 multiplié par 10 moins 2 farad. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième question. Alors, on monte 3 condensateurs identiques. Je vais refaire le schéma pour déterminer U1 et U2 quand UAB égale à 18 volts. Alors, on va déterminer la capacité C du condensateur équivalent. Alors là, j'ai refait le schéma. Donc, on a deux condensateurs qui sont montés en parallèle,
qui sont bien sûr en relation avec un autre condensateur. Alors tout d'abord, on va calculer la capacité équivalente pour le circuit qui est monté en parallèle. Alors, on va obtenir un condensateur équivalent tel que le condensateur C' est l'équivalent des deux condensateurs qui sont montés en parallèle. Alors, soit C', la capacité équivalente pour les deux condensateurs en parallèle. Alors, d'après la relation qu'on a déjà vue en cours, que pour une série de condensateurs montés en parallèle, on a la capacité équivalente et la somme des deux capacités. C'est ce que j'ai appliqué tout simplement. C' égale à C plus C, parce que les deux condensateurs sont identiques, donc ça fait 2C. Alors, maintenant, j'ai deux condensateurs qui sont montés en série. Alors, dans ce cas-là, je vais nommer C seconde la capacité équivalente. Alors, comme vous le savez aussi, pour les condensateurs qui sont montés en série, que la capacité équivalente C seconde est égale à 1 sur C plus 1 sur C'. Et après calcul, c'est très simple, vous allez trouver que C seconde est égal à 2 sur 3 fois C. Nous avons déjà calculé C. Dans la première question, on a trouvé que C, c'est 3 multiplié par 10 puissance moins 2 farad. Alors on va trouver C seconde, après calcul, est égal à 2 multiplié par 10 puissance moins 2 farad. Alors maintenant, on va aborder la dernière question, détermination de la tension U1 et de U2 quand la tension entre U et B est égale à 18 volts. Alors nous allons répondre à la question 2.2, détermination de U1 et de U2. Alors nous avons déjà trouvé la capacité équivalente des deux condensateurs montés en parallèle qui est C'. Alors on obtient deux condensateurs montés en série. Alors dans ce cas-là, comme vous le savez, ils ont la même charge Q, c'est-à-dire que Q est égal à Q'. On sait que Q est égal à C fois U1 qui est égal à C' fois U2. Nous savons déjà que C' n'est que 2 fois C. On simplifie par la capacité pour trouver U1 est égal à 2 fois U2. Nous avons aussi comme donnée que UAB est égal à 18 volts. Et comme là, on a toujours UAB. Alors, selon la loi d'Emaille, que la tension UAB est égale à U1 plus U2. Alors, je vais pratiquement utiliser un système. U1 est égal à 2 fois U2. UAB égale U1 plus U2. Alors, il suffit seulement de remplacer l'une des valeurs. Moi, j'ai remplacé alors U1 par 2 fois U2. Donc, j'ai trouvé que UAB égale 2U2 plus U2 égale 3U2. Alors, de cette expression, j'ai déduit U2 qui est égal à UAB sur 3 qui est égal à 6 volts. Il suffit seulement de remplacer la valeur de U2 dans U1 pour trouver que U1 est égal à 12 volts. Bon, voilà, ce sont des petits exercices qui sont assez faciles. Alors, je crois que maintenant, à partir du troisième exercice, nous allons un petit peu lever la cadence, surtout pour traiter des questions, comment établir des équations différentielles, comment calculer les énergies au niveau d'un condensateur, interpréter des graphiques. Voilà, donc j'espère, mes chers élèves, que cet exercice vous apportera un plus. Merci pour votre aimable attention. Comme toujours, ne partez pas loin. Bonne soirée et à bientôt.